bonsoir. Nulle part ailleurs ce soir va se mettre au diapason. Au diapason. Oh putain, c'est bon. Arrête, laissez-moi au moins faire l'édito, merde quand même. T'arrêtes ton tromblon, t'arrêtes tes casseroles. Bonsoir. Nulle part ailleurs ce soir, pour le premier jour de l'été, pour la fête de la musique, est heureuse d'accueillir Jacques Higelin qui est sur le plateau parce qu'il va chanter ce soir devant, sur les marches de l'Assemblée nationale. Oui, avec Cheb Mami. Et puis, il y aura aussi sur le plateau de Nulle part ailleurs, Pierre-Paul Jacques, le... Bon, si c'est comme ça, je vais directement sur le plateau, rejoins Higelin et Agnès Pichon. Bonsoir, alors effectivement c'est l'été aujourd'hui et on fête la majorité de la fête de la musique, ça fait déjà 18 ans Albert. Déjà? Et oui déjà, ça ne nous rajeunit pas vraiment et on est vraiment ravis de vous accueillir ce soir, Jacques Higelin, pilier de la fête de la musique. Ça ne nous rajeunit pas vraiment, on est heureux de vous accueillir ce soir. Surtout. Ça ne rajeunit pas Jacques Lang. L'initiateur de cette festivité. Alors ce soir vous faites dans les ordres de la République, vous allez chanter devant l'Assemblée nationale. Non, je chante devant la Concorde, face à l'obélisque. Oui. Qui est un instrument phallique, avec derrière la Madeleine, les colonnes de la Madeleine, les colonnes. Qui sont phalliques. Et puis au loin, je vois le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur. Et puis, il fait beau. Oui. Parce que hier, j'ai fait tomber la pluie un maximum pour qu'aujourd'hui, le ciel soit dégagé. Et j'insiste un peu, donc sur les marches de l'Assemblée nationale, derrière les jolies grilles à bout doré. Ouais, avec Laurent Fabius qui va venir jouer du corps de chasse. C'est un scoop. M'a dit, hein. C'est bizarre ce lieu, il y a une raison... Parce que je viens de prendre le pouvoir et que vous n'êtes même pas au courant. Ça, effectivement, non. C'est pour ça que je suis à l'Assemblée. Chanter, c'était un prétexte. Ouais. Mon ambition, c'était de rentrer dans l'Assemblée. Je suis rentré dans l'Assemblée. Non, vous êtes que sur les marches. Je suis rentré, mon gars. Hier, je suis rentré dans l'Assemblée. Attends, tu y étais pas. Je parle à la jeune fille, j'aime pas que les mecs m'emmerdent quand je parle à une belle fille. Je veux dire, j'ai pas que les mecs me gonflent. Je parle à cette fille, elle me pose une question, je réponds. Ah bah écoute, salut, hein. Il n'y a pas de problème, au revoir. D'accord, salut. Alors, j'adore les mecs qui se vexent. Attends, mais reviens. Je me vexe pas, tu veux rester seul avec Agnès. Mais attends, non, reste, Albert. C'est la fête de la musique. Albert. La musique adoucit les mœurs. Parce que je parle à ta femme, je la connais même pas. Encore. Pas encore. Bon. Alors. Mais pourquoi? Tu y étais pas. Non mais vous êtes rencontrés avant de venir à Canal+? Ouais, alors ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait longtemps, on était aux Jeannettes ensemble. Ah bon, et comment vous êtes rencontrés? On a dû faire 5-6 fêtes de la musique déjà avec elle. Ouais. Tous les deux ou en bande? Ben, en bande plutôt. Ah oui, et qu'est-ce que vous faisiez dans la fête? Ça y est, on se fait interviewer. Et qu'est-ce que... Mais attendez, j'ai vu l'américaine, elle a pris toutes les loges, là. Comment elle s'appelle? Courtney Williams. Courtney Love. Courtney Love, ouais. Love. Tu peux toujours... Attends, tu peux t'accrocher. Il n'y a plus une loge de livres. Les ricains, quand ils débarquent, c'est pas de pitié, pas de canard boiteux. Bon, alors... Oui, l'Assemblée, donc. L'Assemblée, ben, c'est parce que c'est là où tout se décide. C'est là où ils font les lois qui vont nous encercler, nous empêcher de faire ce qu'on a envie, quoi. C'est là que ça se passe. Et des fois, il y a des lois qui sont pas trop mal, quoi. Mais elles sont pas appliquées. On va regarder tout de suite les répétitions? Oui. Sous la pluie? Le mec qui veut parler de l'Assemblée. C'est vachement important que de temps en temps, devant le peuple réuni, on parle de l'Assemblée. Le peuple a le droit de savoir. Le peuple a le droit de savoir. On regarde la répétition un petit peu. Je viens de prendre au peuple, laisse. Je viens de prendre le pouvoir à l'Assemblée et il n'y a que le peuple qui est en train de s'en rendre compte. un peu à l'Assemblée, là. C'est à peu près les mêmes escaliers. Ouais, sauf mon producteur, mais tout le reste. Ça ressemble un peu à l'Assemblée, là, l'hémicycle. Oui, c'est tout à fait l'hémicycle, mais t'imagines avec un président comme moi, putain, ça va chauffer. Mais pourquoi tu ne te présentes pas? Alors, mais je suis déjà présenté, je suis en train de prendre le pouvoir. Non, mais tu t'en rends pas compte, toi?
il y a... Vas-y, vas-y, vas-y. Que je suis en train de prendre le pouvoir à l'Assemblée. Pouvoir. Mais je vais te demander un truc. Parce... En fait, il est juste en train de faire ce dont je rêve depuis toujours. Tu vas péter le micro, arrête, monter sur la table. Tu vas péter le micro. Et quand j'aurai pris le Parle pas trop pouvoir, près. j'ouvrirai la possibilité au peuple de faire l'amour. Oh, la démagogie Non, immonde. non, mais je dis que c'est Immonde. possible parce que c'est la première chose que j'ai pensé. À Immonde. l'intérieur de l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon, c'est que du velours. Ça sent le renfermé. Mais c'est beau et c'est une décoration du genre César, Ponce Pilate, tu vois. Et ça a été repeint par Delacroix, qui est un des peintres que je vomis, mais qui dans le genre pompeux... Delacroix, tu vomis Delacroix? Dans le genre Oh là pompeux... là, pauvre mec. Putain, c'est pas vrai. Tu vomis Delacroix, tu oses dire ça? Eh oui, oui. Moi, Oh j'aime là là. que Pierre Bonnard. Parce que c'est Bonnard. Donc ça sent le renfermé, mais... Bon, alors, bon, alors, ça y est, attends. c'est fini? Non, non, continue. Non, vas-y, continue. Albert. L'Assemblée nationale, justement, Parce qu'il faut récemment... que j'y retourne. Il y a Récemment, tout à organiser. t'étais à la fin du film de Goupil. Où À tu mort, la embrassais mort. d'ailleurs sur la bouche de vieux gauchistes qui devaient avoir une haleine un peu chargée. À la fin du film de Non, Goupil, je les tu ai peux pas tous dire ça. évités. Ah non, non, je me attends, rappelle très bien. attends. Non, j'embrasse avec des sur- filles. Non, faux. Alors là, c'est Non, moi, je non, connais faux, pas la il y a- base. Tu Si un embrasses mec des se mecs. jette sur ma Non, bouche, c'est Il y pas a de un ma roulage faute. de pelle Bah, de mec. bon, il y a un roulage de Je l'ai pelle vu, de le mec. film, hein. Et C'est tu es avec harcèlement sexuel. Cohn-Bendit, Il m'a pas roulé de européenne, pelle. Assemblée nationale. C'est un pote à toi, Cohn-Bendit, Non. ou pas? Qu'est-ce que tu faisais dans le film, à ses côtés, dans le cimetière, C'est avec Romain, mon Brigitte copain, Fontaine? qui m'avait demandé de venir. Moi, j'étais pas dans le cimetière, c'est Brigitte Fontaine qui Ah, était. t'es à la fête après. Moi, j'étais dans la cour de récréation. Dans la grande cour, ouais. Avec ton accordéon. Ouais. Et ce soir, tu seras avec ton accordéon, toi, Ouais. la transition? Ouais. Ouais. Et Tout on seul? oublie un petit peu quelqu'un, ouais. Et Chef Mamie. Il y a Chef Chef Mamie. Bah oui, Ouais. quand même. Voilà. Alors ça, tout à l'heure, ils ont fait une balance, ça grouvait d'enfer, quoi. Ils ont vraiment la patate. Les mecs, je leur parle, en plus, ils me regardent, ils sourient, ils font la banane. L'autre, il m'a poussé parce qu'il y avait les journalistes qui voulaient que je parle à Fabius, tu vois. Alors, il y avait Fabius, le batteur, et moi, tu vois. Et puis, à un moment donné, j'étais à la place du batteur, et le batteur, il m'a dit, casse-toi, tu vois. C'est ma place, il faut qu'on travaille. Et là, ils ont commencé un groove d'enfer. Et moi, devant la télé, j'ai improvisé, toi. J'ai piqué leur truc, et je me suis bon, mis à l'impro. dire tout ce que je pensais, quoi. En impro. Par rapport. Tu es bon Je suis en pas impro. mauvais, ouais. Si Ouais, on on m'énerve, vient je de suis voir, comme ouais, des pas excellents. mal, ouais. Tu viens de le prouver. Mais Bon. tu disais, j'avais lu, je sais plus dans quel article, qu'on voyait plus de musiciens dans les rues, que la musique était morte dans Paris, que Paris était plus ce qu'il était. Mais la fête de la musique, c'est l'occasion. Un pour jour. Ah oui, c'est. Mais 10 000 d'un coup, ça déjà vaut pas 10 mal. ans, ça. Ils vont nous. Ouais, c'est comme jouer une fois dans l'année, ouais. Moi, Alors tu cautionnes. je cautionne rien du tout, je chante, je boue. Mais qu'est-ce que c'est? T'es député, toi? Comme il me Mais parle, c'est toi lui. qui veux être député. Netflix, Canal+, c'est encore moi. libre, non? On peut parler. Ouais, on C'est peut toi parler, qui ouais. veux être député, qui veut avoir le Non, pouvoir, mais etc. non. Je parle de choses qu'on explique autrement qu'en parlant raisonnablement. Je parle du plaisir, du pouvoir, de pouvoir chanter, faire de la musique tous les jours, avec plein de duos ouverts, des cafés qui coûtent pas cher pour écouter 4 groupes, comme à Londres, des pubs, pour que les gens ils puissent s'éclater, que les jeunes, il n'y ait pas toujours un mec dans le quartier Et c'est pas qui, dès l'Assemblée qu'ils font de qu'il la faut musique, prendre. disent qu'ils font du bruit. Il faut prendre la mairie de Paris. Ça veut dire quoi? Je crois que Tibéri libère un emploi dans quelques temps. C'est la mairie de Paris En qu'il faut général, prendre. c'est Oui, génial tu parce que devrais tous les convaincre journalistes... Tibéri. Attends, tous les journalistes, ils me traitent de démago. Ouais. Et là, je viens de faire le plus beau numéro de démago. bah oui. J'ai pas Je fait te l'ai depuis dit tout à longtemps. l'heure, Ouais, mais bon, Eh ben, on laisse ça faire, libère, hein. ça libère. Je sais pas si on regarde les répètes ou si on les regarde pas. Oui, on regarde les répétitions. Quelle heure est-il? Rémi Diche a travaillé pour nous montrer des répétitions sous la pluie, c'était hier. Sur la terre, des damnés, tête en l'air. Mahu, tu joues pas? De la même façon qu'on fait l'amour avec des capotes, tu peux très bien taper sur tes peaux avec la même chose. Sur la terre, des damnés, tête en l'air. Étranger aux vérités premières, et non sépare des cons, jamais touché le fond, la misère. Et je danse, et je lance, et je pleure, et je ris, au pied d'une fleur des champs, égaré, insouciant, dans l'âme du printemps, cœur battant, cœur serré, dans la colère.
moment que je viens, en rentrant dans l'Assemblée, d'imaginer la ministre de la sensualité, la ministre des dieux, et qui pour l'instant est virtuelle, mais que nous allons nous charger de rendre réelle. Larsen, c'est mon ami. Larsen qui crie. Larsen. Sapeurs-pompiers de Paris, premier secours. Vive l'amour! Voilà, faut applaudir là. Faut applaudir. Faut applaudir. Plus fort! Plus fort! Plus fort! Ça va. Pareil, vous avez trouvé une tombe à votre nom. Ouais, je suis déjà mort. Dommage. Ce qui Ça fait se que- dirait pas. Mais sinon, on dirait justement, pas. du coup, c'est que de la survie, quoi. Ouais. Chaque jour qui passe, c'est un jour en plus, c'est vachement bien. C'est du bénéf, du rab. Mais oui, tout le temps, depuis que t'es né, de toute façon. Ah, Chaque moi, ouais. seconde que tu respires, Moi, je m'en fais c'est du pas. bénéf. T'aurais pu mourir il y a déjà 20 ans, toi. Ah ben, je suis insubmersible. Bah, je vous propose de voir quelle air on va respirer dans les jours qui viennent. Avec surtout Cécile, ce c'est soir. l'heure de la météo. Je peux m'en aller. Le temps qu'il va faire. Ouais. Non, il faut rester, il y a Il Cécile faut qui rester, il y a arrive. Cécile, Madame- patronne des musiciens, non? C'est ça? Cécile. Madame Casagrand. Tout de suite, la météo. Pacifique Force à Nice. Mettez le temps à l'épreuve. Bon, Cécile, ça va. Vous allez essayer de faire la météo, mais il est très chaud. un J'ai peu, remarqué. l'impression. On entend ça de loin. Oh, superbe épaules. Vous avez un peu le bronzage Tour de Quel France, décolleté. Jackie. Ils m'ont juste maquillé la tête. Ah oui, c'est ça. Et ils nous font Alors, ça le aussi. temps que tu ouais. vas faire, Eh ça ben- m'intéresse d'autant plus qu'on joue ce soir. Eh ben, c'est très important. Ça devrait aller mieux ce soir. J'espère en tout cas pour demain, ça va être fantastique. Le retour du beau temps. Ah. Après cette journée de chiottes. Ah. Hein, faut le L'été. dire. C'était moyen. Donc oui, voilà, l'été. Et puis il est bien annoncé par le temps de demain. Donc on va avoir l'animation satellite. Eh bien, la perturbation qui nous a concernés, eh bien, elle s'en va. Et puis elle s'évacue en Méditerranée. Bon, l'anticyclone, il est encore très loin sur l'Atlantique, mais ce qui n'exclut pas le beau temps. Ne vous laissez pas déconcentrer, Cécile. Ah, non, C'est un non. vieux chanteur. On s'en fout pas, vieux. Chanteur. Chanteur, d'accord, mais vieux. Alors, charmant, c'est charmant la façon dont vous annoncez ça. C'est vrai. Moi, j'accepte tout, quoi. C'est vrai. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse n'importe quel temps pourvu que vous continuiez. Bah écoutez, en tout C'est cas, fini jusqu'à vendredi. Hein. Jusqu'à vendredi, comment il va faire? Jusqu'à vendredi, je sais pas. J'ai pas demandé. Non, mais en tout Cécile cas, est demain, une fille c'est- sérieuse, elle peut pas donner des prévisions à Non, je 3 m'emballe mois. pas. hein. Non, je préfère pas, surtout qu'ils sont pas très sûrs encore. Hein. 48 heures, c'est déjà bien, je trouve. Mais 48 heures, ouais. Cécile revient demain si vous voulez revenir. Bien Ouais. sûr. Moi, je ne pourrais pas revenir demain. Donc on va voir le matin. Donc le matin, c'est des très belles éclaircies sur l'ensemble du pays. Il y aura quelques petites brumes sur le nord Picardie, voilà. Et puis mes matinales, elles vont s'en aller. Et puis l'après-midi, ce sera toujours un beau soleil sur l'ensemble du pays, avec un soleil carrément sans nuages de l'Aquitaine au pourtour méditerranéen. De l'Aquitaine. Voilà, de l'Aquitaine au pourtour méditerranéen ainsi que sur la Corse. Et puis il y aura encore un petit peu de vent en Méditerranée qui pourra souffler jusqu'à 80 km/h. Voilà. Attention au bateau. Pour faire de la voile, exactement. Et les températures, elles sont bien, très très bien. Elles auront 17 à Quimper, à 27 à Ajaccio, 20 à Genève, 18 à Bruxelles et 20 à Paris. Légère hausse par rapport à aujourd'hui. Merci beaucoup, Cécile. C'est moi. Tout de suite, le journal Daphné Roulier. Le journal présenté par Daphné Roulier. Bonsoir. Bonsoir. Un condamné à perpétuité qui retrouve le chemin de la liberté, c'est rare. En France, il se compte quasiment sur les doigts d'une main, d'autant que les révisions de procès en assises sont rarissimes. Et pourtant, c'est peut-être le sort judiciaire qui sera réservé à Patrick Dils, condamné à la prison à vie pour le meurtre de 2 enfants. Thierry Desgirales. Je pensais quand même qu'il serait libéré, sur le champ. Patrick Dils restera en prison, mais la commission de révision des condamnations pénales va rouvrir le dossier et tenir compte des éléments nouveaux. C'est reculer pour mieux sauter, puisque ça sera, je dirais, la prochaine étape, et nous ne manquerons pas de redéposer une requête en suspension de la peine devant la chambre criminelle. En 86, Patrick Dils a 16 ans, il habite tout près de la gare. Le 29 septembre, Alexandre et Cyril sont tués à coups de pierre sur une voie de chemin de fer. Les 2 enfants ont 8 ans.
Plusieurs fois, Patrick Dils racontera avec précision les faits avant de se rétracter. En janvier 89, il est condamné à la réclusion à perpétuité. Mais il y a 2 ans, il apparaît que Francis Holm, tueur en série plusieurs fois condamné, demeurait à l'époque dans ce secteur près des lieux du crime. Holm affirme avoir vu ses enfants, mais il ne leur a fait aucun mal. Voilà pourquoi la commission rouvre le dossier Dils. On va réexaminer le dossier, on va l'examiner, mais on n'a pas pour autant cassé la décision de la cour d'assises, donc on est loin d'une révision du procès lui-même. Pour la grand-mère d'une des victimes, c'est un bon signe que Patrick Dils reste en prison. Du moment qu'ils ne l'ont pas ressorti, c'est signe qu'il y a quelque chose encore à voir, n'est-ce pas? Donc pour vous, c'est important qu'il reste en prison? Oui, pour nous, c'est important. En dernier cas, c'est la Cour de cassation qui décidera ou non de la tenue d'un nouveau procès. Patrick Dils est en prison ici à Toul depuis maintenant 13 ans. Les 35 heures, Martine Aubry a donné aujourd'hui un avant-goût de sa seconde loi dans le journal Le Monde. À noter surtout les 3 mesures clés de cet avant-projet. Le ministre de l'Emploi compte instaurer une période de transition d'1 an avant l'application définitive de la loi, à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, à compter du 1er janvier 2002 pour les autres. Durant cette période, la taxation des heures supplémentaires ne sera que de 10% contre 25% dans le régime définitif. Par ailleurs, les salariés au SMIC bénéficieront d'une double garantie que leur salaire mensuel ne baissera pas lors du passage aux 35 heures, garantie également qu'il évoluera plus vite que les prix. La paix au Kosovo, elle s'installe lentement mais sûrement. Hier, l'OTAN a annoncé l'arrêt définitif de ses raids et cette nuit, le commandant de la KFOR a obtenu de la guérilla albanaise qu'elle dépose les armes. Pour l'instant, les combattants de l'UCK, l'armée de libération du Kosovo, semblent coopérer sans trop de résistance. Émeric Caron. Officiellement, depuis la nuit dernière, l'UCK n'est plus une armée mais une force politique. L'accord de démilitarisation immédiate de l'armée de libération du Kosovo a été signé par Hashim Thaçi, le dirigeant politique de l'UCK, et le général Jackson, le commandant de la KFOR. L'UCK devient donc une organisation civile. Elle a 30 jours pour abandonner ses positions de combat, ses insignes, ses contrôles routiers. Elle doit également quitter les bâtiments publics qu'elle occupe actuellement. Mais surtout, l'UCK doit bien évidemment rendre ses armes, les plus lourdes, d'ici 1 mois. Le délai étant porté à 3 mois pour les armes automatiques de faible calibre. Un accord essentiel, mais il faut malgré tout rester prudent. Depuis la suspension des frappes de l'OTAN, l'UCK a prouvé à Prizren, Dakovica ou Pristina qu'elle entendait bien décider de l'avenir du Kosovo. L'UCK se veut pourtant rassurante. Hashim Thaçi a même appelé aujourd'hui les Serbes qui ont fui le Kosovo à revenir chez eux. Les Occidentaux s'intéressent désormais à la prochaine étape du plan de paix, la reconstruction du Kosovo et de la Serbie. 2 conférences sont prévues à ce sujet, l'une en juillet, l'autre à l'automne, avec comme interrogation qui paiera quoi et dans quelles conditions. On sait déjà que les États-Unis estiment que c'est à l'Europe de régler la note, une note estimée par la Banque européenne d'investissement à 50 milliards de dollars, 300 milliards de francs. Voilà, et puis au Kosovo, si la paix s'installe, les mines, elles, tuent encore. 2 soldats britanniques et 2 civils ont été tués par une mine aujourd'hui. Cela s'est produit à 30 km à l'ouest de Pristina lors d'une opération de déminage dans une école. Et puis on le sait, depuis des semaines, les dirigeants occidentaux conditionnent l'octroi d'une aide financière à Belgrade au départ de Slobodan Milosevic. Pas un jour sans qu'un chef d'État ne réclame ce départ. Aujourd'hui, c'est le président Clinton qui a appelé les Serbes à se débarrasser de leur président. Acculé vers la sortie, Milosevic ne l'est pas seulement par les Occidentaux, il l'est également à l'intérieur de son pays. Patricia Hervé. Surtout, ne pas perdre la face. Surtout, éviter l'inactivité. Le régime de Belgrade a décidé ces dernières heures de suivre ces 2 règles à la lettre. Le chef de l'armée suprême yougoslave a très officiellement célébré l'ouverture d'un pont, aujourd'hui en Serbie. Un pont détruit en mai par l'OTAN mais reconstruit hier en 24 heures seulement. Promesse tenue par Slobodan Milosevic afin d'aider au transport des hommes et des vivres. Pour éviter que le mécontentement ne se répande dans la population, Milosevic prend les devants et s'attache au symbole. Ce pont, mais surtout le retour des Serbes au Kosovo. Le Kosovo nous appartient et continuera de nous appartenir à l'avenir à condition que nous y retournions. Tout le week-end, les autorités serbes ont fait passer le message à la télévision. Un appel au sentiment patriotique, mais surtout un revirement cocasse qui n'a que peu d'écho. Les candidats au retour seraient très peu nombreux. En revanche, des colonnes de Serbes continuent d'affluer du Kosovo. 50 000 d'entre eux ont investi le sud de la Serbie ces derniers jours. D'autres ont trouvé refuge au Monténégro. Mais tous réclament que le gouvernement de Belgrade les prenne en charge. Surtout, éviter que la révolte ne gronde et profite à l'opposition. L'ancien vice-premier ministre Vuk Drašković appelle à un changement politique pacifique. Mais si le régime n'est pas prêt à changer, nous ferons ce que nous devons faire. Fin de citation.
Venons-en maintenant à l'affaire Coca-Cola. Le géant américain des bulles a beau s'offrir des pleines pages dans la presse pour tranquilliser les consommateurs. Il a beau dire et répéter que ces boissons sont irréprochables. Le gouvernement français n'est toujours pas convaincu. Il préfère jouer la carte de la prudence. Jean-Michel Fauveau. L'affaire Coca n'en finit pas. La marque américaine voudrait bien rassurer les Français. Elle s'est offert une pleine page de publicité dans tous les journaux aujourd'hui pour redire que sa boisson est irréprochable. Mais elle ne donne pas l'impression de maîtriser ce dossier compliqué. Jusqu'à présent, le gouvernement avait repéré 2 catégories de canettes suspectes. Celles vendues en Belgique mais aussi en France avec le marché commun et puis celles réservées à notre pays. Mais Coca a avoué qu'il y a un lot encore non identifié des boîtes portant des inscriptions en français et en flamand circulant autour de la frontière. Il a fallu recommencer les expertises. Nous analysons les canettes bilingues et c'est simplement au bout de ces analyses-là que nous pourrons être tranquilles, je dirais, pour lever complètement je dirais, la recommandation en même temps que l'interdiction des produits belges. C'est ça le problème, c'est que nous n'avons pas bien... Enfin, l'explication était, je peux vous dire, l'explication n'était pas claire puisque personne n'a compris qu'il y avait ces 3 types de canettes. Les laboratoires se concentrent uniquement désormais sur 7 cas de malaise léger des personnes qui ont toutes bu des boîtes de Coca, Fanta ou Sprite achetées dans le Nord et en Belgique. Une femme enceinte de 7 mois et demi aurait perdu son bébé, mais rien ne prouve que ce soit directement lié. En attendant les résultats, Coca doit patienter encore. Son usine de Dunkerque est pratiquement à l'arrêt. À Bruxelles, la presse avance un premier chiffre. Cette crise coûterait au numéro 1 mondial des boissons sans alcool près de 3,5 millions de dollars par jour. Un petit coup d'œil sur le tournoi de Wimbledon qui a démarré aujourd'hui chez les Français. Qualification de Sébastien Grosjean et de Fabrice Santoro. En revanche, Arnaud Di Pasquale s'est fait sortir par Tin Henman. Le Britannique tête de série numéro 6 l'a éliminé en 4-7 plutôt serré. 6-4, 6-0, 3-6, 7-6. Voilà, et puis Pete Sampras, le tenant du titre, c'est lui facilement qualifié contre l'Australien Scott Draper en 3-7, 6-3, 6-4, 6-4. Voici la balle de match. Chez les femmes, Nathalie Tauziat, Sandrine Testué et Sarah Pitkowski se sont qualifiées pour le 2e tour. En revanche, c'est fini pour Anne-Gaëlle Sido. Et puis, tout n'est pas perdu pour Richard Virenque. Le coureur varois a été récusé, vous le savez, du Tour de France, mais il pourra tout de même participer au championnat de France samedi à Charade, dans le Puy-de-Dôme. Contrairement à ce qui avait d'abord été annoncé, idem pour son coéquipier de Pölty, Stéphane Goubert, la Fédération de cyclisme a finalement accepté les bulletins d'inscription des 2 cyclistes français, bien qu'ils étaient envoyés trop tard. Ça vous fait rire ? Non, je suis ravie pour eux. Merci beaucoup Daphné. Avant de rejoindre les Deschiens, je voulais juste vous signaler que du 1er au 14 juillet au Théâtre de l'Odéon, vous pourrez retrouver toute la troupe de Jérôme Deschamps et Macha Makeyev dans Les Précieuses Ridicules. Il doit y avoir un numéro de réservation, le 01 44 41 36 36. Tout de suite les Deschiens. Tant pis. Y a quelqu'un? Allô? Oui? Y a quelqu'un? Ça fait, bah oui, certainement, oui. Ah, c'est Monsieur Morel. Oui, allô, je vous entends mal. Montez 2 minutes. Je vous entends mal. Je vous entends mal. Oui, montez 2 minutes, Monsieur Morel. Excusez-moi, j'étais en train de faire d'aspirer. Oui. Vous étiez là depuis longtemps? Ouais, ça fait un petit moment, c'est parce que je voudrais faire une pétition contre les nuisibles. Ah bon? Parce que je voudrais faire, parce qu'il y a des nuisibles dans les appartements, c'est des rongeurs, ça monte dans les canalisations. Et je voudrais faire, alors, un article que je ferai paraître dans la presse. Une pétition? Une petite pétition, ça serait marqué « Les nuisibles sont nuisibles ». J'ai trouvé la... Oui. Excusez-moi, il y a quelqu'un. Allô? Oui, bonjour, c'est Monsieur François.
Ah bah tiens, Ah, c'est Monsieur Broche. Justement. Montez 2 minutes, Monsieur Broche. Alors. Bonjour, bonjour Monsieur Morel. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, Oui, ça va. Bonjour Yolande, je vous embrasse de loin. Ah oui, de loin, oui. Qu'il est bien aussi. Je sais, ça tombe bien que vous soyez là aussi, Monsieur Morel, parce que je crois que vous êtes une personne avisée. Et je voulais vous demander votre avis à propos d'un problème qui me tracasse. Ah bon, oui. Je vous sers un petit péquet Les au dents? salon. Oui, les dents, non? Ici, Ah non, non, non. Le nez? Non, ah, non, ah, Le fil, les non. pieds? Non, 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 non. Je voulais vous dire que j'ai des projets matrimoniaux. Matrimoniaux. Oui. Ah bon? Ah bah zut. Bon. Avec qui? Eh bien, justement, avec qui? Je sais pas. Alors... Ah, voilà. Il est joueur, il est joueur. C'est drôle, hein? Bon, et sinon, Et alors, je voulais que vous m'aidiez en quelque sorte, parce que il s'agit de faire ça sur informatique. Aller dans une agence. Oui, vous avez intérêt à forcer le destin un petit peu. Si vous voulez. Et alors trouver chaussures à votre pied. Voilà. Et bien justement, pour trouver chaussures à mon pied, eh ben, il faut remplir une fiche. Une fiche. Une fiche? Oui, une fiche. Vous savez, une fiche avec les qualités, les défauts, les goûts, les hobbies. Une fiche. Pardon, excusez-moi. Faut mettre la photo ou pas? Ah, mais bien sûr. Ah, oui, Dans votre cas, il vaut mieux pas. Non, oui, mettez pas la photo. Mettez Vous les dites qualités mon appareil photo intellectuelles. est cassé, vous dites. Comment? Vous dites mon appareil photo est cassé pour l'instant. Voilà. Oui, mais on n'est pas du tout censé faire des photos de soi-même. Ah bon, oui. Vous dites Vous dites le photomaton était en panne. Bon, bah, faites de la musique. C'est la multiplication des petits chanteurs et des musiciens. Nous sommes désormais 3, parce que Pierre-Paul Jacques nous a rejoints avec Leroy Wallace, son bassiste. Ça, vous avez jamais fait vraiment reggae beaucoup? Mais j'ai commencé par ça. Ouais. Parce que moi, j'ai pas enregistré à ce moment-là. Vous étiez un rasta blanc? Mais je suis tout. Je suis tout à la fois, je suis un homme, quoi. J'habite sur la planète À l'époque Terre. où tout le monde est parti à la Jamaïque, comme Gainsbourg et tout, vous n'êtes pas parti. J'étais en Belgique à ce moment-là. Ah bah voilà, c'est ça. Bah, ils aiment bien le reggae là-bas aussi. Pierre-Paul Jacques, c'est sauvage aussi. On vous appelle Pierre-Paul Jacques. Pierre, tout simplement? Pourquoi Pierre-Paul Jacques? Ça vient d'où? Pierre-Paul Jacques, du groupe Pierre-Paul Jacques, qui va nous chanter Pierre-Paul Jacques. C'est comme ça qu'il faut dire. Appelle-moi Pierre-Paul Jacques, quoi. Alors Pierre-Paul Jacques, vous êtes donc après Higelin, qui fut le premier rasta blanc avec Gainsbourg. En plus, c'est un Jacques, quoi. Être un rasta blanc, ça a été difficile au départ? Rasta, ça n'a rien à voir avec blanc ou noir, quoi. Ouais. Être rasta, c'est reconnaître la divinité de l'empereur Sélassie. Oui. Voilà, Ah, vous êtes un vrai non, rasta au sens religieux du terme. je dis ce que c'est que d'être un rasta, voilà. Faut pas toujours se méprendre avec des trucs. Donc c'est simple, c'est simple. Vous avez été punk il y a longtemps, comme un peu tout le monde à cet âge, à l'adolescence. Ouais. Et comment vous avez découvert 13 ans, quoi. Et vous êtes passé comment? Vous êtes passé comment de No Future à Peace and Love? Bah, moi, j'ai jamais été No Future et je suis pas toujours Peace and Love non plus. Non plus. Non. Et comment vous avez découvert le reggae? Comment j'ai découvert le reggae? En l'écoutant, en fait. Non, parce qu'il y avait avant... Et ce qui nous... Selon le... Ça, c'est une évidence. Ouais, mais avant, bon, vous étiez... entre guillemets, mauvais garçon, skin, et puis maintenant vous dites, faut être wise, faut être, etc. Quand vous êtes passé d'un extrême à l'autre. Je dis pas, moi je prétends pas, je suis juste un chanteur de reggae, quoi, en fait. Et je suis pas là pour asséner des messages sur la tête des gens, quoi. Donc je dis pas aux gens ce qu'ils ont à faire, ou d'être wise, ou d'être violent, ou d'être ci, ou d'être ça, quoi. Ouais. Pourtant, il y en a des messages. Hein. Vous avez écrit une chanson sur la police, NTM, pour moins que ça, ils ont eu des soucis. Hein. Enfin bon, comme ça, je dis ça comme ça. Hein. Non, elle est dure, la chanson sur la police. Moi, je la trouve pas assez dure, justement. Ah ouais? Ouais, mais justement, c'est pas mon style non plus d'être trop dur dans les trucs.
Mais bon, ceci dit, c'est pas un message non plus, la police, c'est plus une lettre, quoi. C'est plus une chanson d'instinct, un truc que vous vouliez sortir? Ouais, moi je calcule pas trop les chansons, quoi. C'est souvent suite à des événements, en fait. Et pourquoi vous avez tenu à ce que Osmoth Wallace soit avec nous ce soir, à vos côtés? Eh ben, parce que lui, c'est le plus grand, pour moi, le plus grand batteur du monde. Ouais, on va dire le plus grand batteur de reggae du monde. De reggae, ouais. C'est-à-dire qu'il a joué, plus sur plus de 400 disques. 400 albums. Ouais, il a joué tous les disques Studio One, tous les Rhythm Foundation du reggae music. Il les a joués avec d'autres musiciens aussi. Et aujourd'hui, c'est un des seuls qui garde encore le flambeau comme à l'époque, quoi. Et c'est aussi parce que, tu vois, lui, en fait, il pourrait faire l'émission à lui tout seul, tellement il est big. Avec Higelin, c'est dur. Non, mais je crois que, bon... il dit plus rien. Moi, franchement, lui, je le respecte, hein, Higelin, je le respecte. Franchement, c'est... Depuis que je suis tout petit, je connais ça et tout, mais... Osmoth, je crois qu'il nous dépasse tous les deux de long, quoi. Alors moi, je voudrais poser dans un anglais... Si je peux finir avant que tu commences avec lui, c'était aussi le héros du film Rockers. Rockers, 78, ouais, c'est vieux, c'est ancien. Rockers, oui, je voilà. Et alors et donc ce film, c'est un monument, quoi, en fait. Ouais. C'est par exemple un film qui a, je pense, donné beaucoup de conviction aux Occidentaux et tout ça qui ont voulu rentrer dans le reggae, quoi. Vous jouez ce soir aussi, parce qu'on parle de fête de la musique, s'il ne nous reste plus énormément de temps. Bien le dire, vous êtes au MCM Café ce soir. À quelle heure? À 22h, je crois. C'est boulevard de Clichy, hein, c'est ça? J'aurais posé une question dans un anglais approximatif, mais je vais essayer parce qu'il n'y a pas de traduction. Osmoth Wallace, you thought that reggae music could be played only by Jamaican people, and you changed your mind about that. Vous pensiez que... Je vais revenir Nelson Montfort. Traduis, toi. Nelson Montfort. Nelson Montfort. Yes. Oui, mais il faut traduire pour les téléspectateurs. On traduira tout de même. Donc vous pensiez que la musique reggae ne pouvait être jouée que par les Jamaïcains, et vous avez changé d'avis. Well, yes, I thought so once, and as a young youth born in Kingston, I thought so. But then, after I see Bob Marley gave me this idea, and I thank him for that. He opens up the music for everybody. Not only just Jamaicans. Il pensait au départ, effectivement, qu'il n'y avait que les Blacks de la Jamaïque qui pouvaient en jouer, et que Bob Marley lui a un peu ouvert l'esprit, lui a montré que c'était un peu plus large que ça. What do you think of the Little White Man? Well, that's what I used to be. I used to think as a young kid, as a black young kid in Kingston, say a white man is dangerous. But then Bob Marley changed that too. You understand? He gave me a new image. He said the world is for everybody. Comme beaucoup de Rasta, il pensait quand il était plus jeune, avant que Bob Marley lui explique que les hommes blancs étaient dangereux, et ça l'a changé, il a ouvert son esprit. Il dit qu'il appartient à la terre, et comme vous, il dit, vous dites j'appartiens à la terre. En fait, vous délivrez pas le même message, mais la même parole. Higelin disait tout à l'heure, je suis... Donc c'est au-delà de l'Assemblée nationale où vous allez vous trouver maintenant. C'est l'Assemblée internationale. Et il est à peu près l'heure pour tout le monde d'ailleurs d'aller jouer, parce que là vous allez courir jusqu'à l'Assemblée nationale. Je voudrais juste dire qu'on pourra vous voir quand même aux Francopholies de La Rochelle, qui auront lieu du 13 au 18 juillet, et puis à l'Olympia le 15 septembre. Et l'album de Pierre-Paul Jacques. Et l'album de Pierre-Paul Jacques. Kingston Karma. Vous serez aussi aux Francopholies de La Rochelle, aux Européennes de Belfort au mois de juillet, et le 10 octobre au Zénith un peu plus tard. Merci beaucoup d'être venu. Avec Osmoth, numéro 1. Bonne nuit. Bonne nuit de la musique. Et tout de suite, c'est l'heure des Guignols. Ça va, PPD? Rassurez-vous, j'ai no future dans la musique, moi. Merci. Tout de suite, le roi de la basse, Philippe Candel. La basse, ouais. Ah ouais, tu joues bien. Ouais, merci. Enfin non, je joue pas. C'est la fête de la musique. Vous êtes où ce soir? Agnès vous l'a déjà demandé. MCM Café. L'horaire, par contre, je sais plus. C'est à quelle heure? L'horaire, je crois que c'est à 10h. Voilà. Alors, et ça se termine à? Je sais pas, il y a plusieurs groupes qui passent. Voilà, c'est important, je vais expliquer pourquoi. Je vais vous présenter la mésaventure de Stéphane Placier, que tu connais, qui est un styliste. Un styliste. Ouais. Alors, il n'est pas question de mode, puisque c'est la fête de la musique, il est question de musique. Il avait fait une fête chez lui, il y a exactement 1 an. Et il n'est pas seulement question de musique, mais également de justice. C'est Stéphane Placier qui raconte.
On est ici, place de la République. Ce sont les préparatifs de la grande fête de ce soir, la fête de la musique. Je suis avec Stéphane Placier. Qu'est-ce qui t'est arrivé l'an dernier? Alors l'an dernier, j'ai fait une fête pour le 21 juin. Et j'avais invité des amis. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de bruit, mais pas plus de bruit que ce qu'il y avait dans la rue devant chez moi. Et à minuit et demi, la police est venue et nous a demandé de baisser le son et nous a mis immédiatement une amende quand même, baisser le son et une amende. À 1h, ils sont revenus avec la même intention et une deuxième amende. Alors que c'est la fête de la musique. Alors que c'est la fête de la musique. Et ils sont revenus à 1h20, 1h30 avec toujours sur la même idée de nous faire baisser le son et à nouveau une amende. Donc trois fois une amende en une soirée, quoi, le 21 juin. La suite? La suite, c'est je n'y crois pas. Ouais. Et j'ai un peu bu et je pense que c'est des schtroumpfs déguisés en flics. Du coup, j'écris au préfet de police pour demander les circonstances atténuantes qui ont été refusées. Et j'attends. Et le 10 décembre, je suis convoqué au tribunal. Je ne prends pas d'avocat en me disant je vais aller expliquer, c'est le 21 juin, la fête de la musique. Verdict? Verdict 2 fois 1200 balles d'amende, soit 2400 francs, bien que j'ai expliqué au juge très précisément, c'est le 21 juin, etc. Et alors, réponse du juge? Passé minuit, c'est le 22. C'est vrai que c'est pas le 21. C'est imparable. C'est horrible, hein. Ah bah Non, mais ouais. c'est horrible. Et vraiment, les condamnations sont là. Enfin voilà, donc faites attention. Laissez minuit, un petit peu c'est le 22. Voilà, ouais. Alors, ouais, c'est ça. 23h57. Faut mettre plus que des morceaux de 3 minutes pour que ça s'arrête. Je vais parler de technologie télé. Vous regardez beaucoup la télévision? Vous savez ce que c'est qu'un 16/9? Ça, c'est un téléviseur 4 tiers. Le 16/9, c'est celui qui est aplati, allongé, un peu scope, ouais. C'est une enquête du magazine TV Hebdo qui a consacré ça au format 16/9 sous le titre Téléviseur 16/9, faut-il acheter? Alors, il y a des questions techniques que les gens se posent. Qu'est-ce que le format 16/9? On vient de le dire. Quels sont les avantages de ce type de téléviseur? Quelle est la bonne taille d'un écran? Et alors, il y a une question extrêmement concrète pour les téléspectateurs. Voici la question. Pourquoi la tête des présentateurs du JT, le journal, est-elle coupée sur TF1 ou France 2 avec un 16/9? Réponse, ces émissions étant enregistrées au format 4 tiers, si vous les visionnez au format 16/9, il vous manquera par exemple une partie de la chevelure de PPD. Mais même avec une télé normale, hein, c'est... Voilà. Donc, oh la vanne. Non mais c'est vrai quand même. Non mais c'est pas très gentil de faire un truc là. Un Amstar Tag, non, il n'y a pas de problème, justement. Après-demain, on va recevoir, ça peut peut-être vous intéresser, les auteurs du livre du cannabis. Ils seront, c'est pas demain, c'est après-demain, nulle part ailleurs. Pourquoi alors, pour se mettre dans l'ambiance... Je ne vois pas. Non, parce que pour se mettre dans l'ambiance, un nouveau produit qui vient paradoxalement du Japon, ça s'appelle, je l'ai ici, ça s'appelle Ganja. Ganja, virtual drug, Ganja, la drogue virtuelle. En gros, c'est tous les effets de la drogue douce sans en prendre. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? C'est un coffret cadeau avec toutes sortes de choses. Il y a des lunettes, il y a une cassette, il y a de l'encens. Alors, je vais te demander si on peut arriver à ouvrir l'encens. T'as un briquet, Agnès? J'ai 15 ans, je vais allumer de l'encens. Alors, attendez, on va d'abord... J'allume l'encens? Ouais, si on peut se mettre dans une sorte de petite ambiance tamisée. C'est n'importe quoi ce soir. Vous avez un briquet? Il y a du vent. Oh là, c'est difficile d'allumer l'encens. Oh, puis c'est de l'encens de bab, hein, il est mauve. J'ai un briquet si tu veux. Tiens, vas-y alors. Voilà, pendant que tu allumes l'encens, moi je vais mettre la cassette. Il y a de la musique et du son. Ça sent comme à 15 ans. Ouais. Le patchouli. Alors. Et alors, il y a du patchouli, ça. Hein. Ouais, non mais c'est japonais. Alors, ambiance. Voilà un petit peu ce qui... Et alors, il y a également des lunettes. Les effets donc de la ganja sans la ganja. Spliff, hein, tu vois, pour... non, là c'est un faux effet. C'est faux effet. C'est pas tellement légal ça, monsieur Pierre-Paul Joly. Si vous voulez voir ce que ça fait, voilà, je vais montrer aux téléspectateurs ce que ça donne. Ouais. Oula. Ah ouais. Vas-y. Non mais les gens derrière leur télé, ils pourront pas se rendre compte. Alors attends, si, ils vont pouvoir se rendre compte parce que je vais montrer. Ah, c'est génial. C'est pas mal. Attends, ça c'est pour faire genre quand on a fumé et tout ça. Ouais. Non, c'est pour... Ah, c'est japonais quoi. C'est japonais, ouais. C'est vendu 3 millièmes, moi j'aime bien. 140 francs, voilà. Ouais, mais on peut pas être défoncé avec ça. Ah non. On sent un peu le patchouli et on voit des... C'est pas le but, voilà, non, c'est pas... C'est juste commercial. Mais ça peut faire croire que, voilà. Et puis tout à fait autre chose, hier c'était la fête des pères. Oui. Pour l'occasion, une pub qui a été passée dans le journal Info à Clermont-Ferrand. C'est une affaire à saisir. Voici l'affaire, affaire à saisir, spéciale fête des pères. Chemise à carreaux 100% coton pour 199 francs les deux. Et alors c'est maman qui va être contente, surtout quand elle va voir la tronche de l'affaire à saisir.
plaisir, voilà. Bonne fête des pères, merci, bonne ganja. C'est la fête des pères. Je te le fais pas dire, je suis d'accord avec toi, on va enlever tout ça. Tu vas nous débarrasser de la Évidemment. machin. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup Pierre-Paul Jacques. Rendez-vous ce soir au MCM Café. Et tout de suite va nous rejoindre un grand monsieur du cinéma, Jules Dassin. A tout de suite. Nous sommes de retour avec Jules Dassin. Jules Dassin, on est vraiment très heureux de vous accueillir. J'ai un petit peu l'impression d'avoir une légende du cinéma sur le plateau. Vous avez une immense carrière. Je rappelle pour les plus jeunes, La Cité sans voile, Les Forbans de la nuit, Jamais le dimanche, Topkapi, qui n'a pas vu Topkapi à la télé, Point noir, La promesse de l'aube. Et si vous nous rendez visite aujourd'hui, c'est parce que votre premier film français, parce que vous avez une triple carrière américaine, grecque et française, Durififi chez les hommes, ressort avec une copie neuve. Et c'est un pur bonheur. Alors, toujours pour les plus jeunes, pouvez-vous nous expliquer pourquoi Durififi chez les hommes est votre premier film français? Qu'est-ce qui vous est arrivé dans la vie pour... Ouf, c'est une longue histoire. C'était le premier film que j'ai fait en France, après une période de chômage de 5 ans. Et je me trouve ici en France, et je fais ce film avec des amis, des bons acteurs, et c'est toujours un souvenir très riche. Alors vous jouez vous-même dans ce film un des rôles? Oui, par accident, par accident. Par accident? Oui, il y avait un très bon acteur italien qui devait le faire. C'était le vendredi, on dit vous tournez lundi, je ne tourne pas du tout. J'ai travaillé ici à Rome, alors j'ai mis le petit moustache et joué. Ben vous êtes parfait. Alors, Durififi chez les hommes, c'est un polar d'Auguste le Breton, à la base, qui avait entre autres aussi adapté Le Rouge et Mi, avec Gabin, des dialogues de... Et c'était assez bizarre comme polar, parce que c'est un peu en 3 parties. Il y a la préparation d'un casse, et puis il y a comment, alors que tout réussit, tout va foirer, tout va rater, pour une petite bêtise de rien du tout. Qu'est-ce qui vous intéressait? Parce qu'on a l'impression que c'est un film avant tout sur la vengeance. Ah non. Pour moi, c'était un film surtout sur l'amitié. Ouais. Quatre amis ont eu l'imagination de faire ce coup. Ils ont réussi. Et chose qui m'intéresse, moi, voir le film avec un public, parce que le public désire qu'il réussisse. Après, il y avait des problèmes, des mésaventures, mais c'est un film qui m'est très cher. Et bien on va tout de suite en voir un extrait. Ah bon? Et la ravissante jeune femme du début qui chante, c'est Magali Noël. Ah bon? Champagne, monsieur. Cesare. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Oh, quelle surprise! Ouais. Ça tombe à pic, justement, voilà César. Le Stéphanois. Ah, felicissimo. C'est ça, ton César? Tu l'as découpé dans le catalogue? Chi c'è che tu hai l'aria d'un mannequin? Ah, sì. Diteli che per me ha l'aspetto di un barbone. Il dit que t'as l'air d'une cloche. Enchanté. Quelle idée de l'amener ici? C'est lui qui a insisté. Il dit que puisqu'on doit faire l'équipe ensemble, on doit se mouiller pour tout. Saint-Bernard.
conseiller à tous les gens qui n'ont pas vu ce film de se précipiter au cinéma. Il va y avoir une avant-première dans le cadre de la fête du cinéma le 24 juin au cinéma L'Arlequin de Rennes, où vous serez présent d'ailleurs. Puis il y aura 4 cinémas dans Paris, L'Arlequin, le Gaumont Opéra, le MK de Beaubourg, Publicis Champs-Élysées. Alors c'est vrai, quand on voit un film comme ça, qui est un vrai polar avec un suspense extraordinaire et tout, et une grande violence aussi, on se dit que quand même à l'époque, c'était en 55, on avait une manière, vous aviez en tout cas vous, une manière de représenter la violence qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. J'espère que non. Et pourtant, c'est d'une extrême violence. Oui, mais c'était pas gratuit. Oui. Mais vous n'aviez pas de problème à l'époque avec la censure, parce qu'en gros, dans le film, il y a beaucoup de proxénètes, de prostituées, c'est que des histoires de malfrats. Des problèmes qu'on a esquivés comme ça. Comme ça. À propos de ça, j'aimerais bien revenir justement tout à l'heure quand je vous disais c'est votre premier film français. Vous avez été ce qu'on appelle blacklisté, c'est-à-dire que sous McCarthy, on vous a accusé d'être... J'avais l'honneur, oui, oui. Vous avez eu l'honneur. Et j'aimerais remontrer quelques petites images d'archives justement d'Herbert Biberman qui comparait devant la commission. On reconnaîtra Lorraine Bacall et Humphrey Bogart à l'arrière. J'aimerais qu'on en parle un petit peu après. The real purpose of this investigation that is not your excuse. Chaos in the industry. Would you direct the witness to answer that question, Mr. Chairman, before he leaves the stand? I have not refused to answer the question. I told you before I will answer this question now, fully. Mr. Lieberman, your purpose is to use this to disrupt the motion picture industry, to invade the right not only of me, but of the producers to their thoughts, to their opinions, and this I will not permit. We're going to get the answer to that question if we have to stay here for a week. Are you a member of the Communist Party? Or have you ever been a member of the Communist Party? Je vous pose la même question. Étiez-vous un membre du Parti communiste et où l'avez-vous Vous me posez la question? Non, je ne vous la poserai pas. Mais c'est vrai que pour certains, leur carrière s'est vraiment arrêtée. Vous, ça a été une période de 5 ans pendant laquelle vous n'avez pas pu tourner. Oui, moi j'avais de la chance, seulement 5 ans de mon chômage. D'autres n'ont jamais retravaillé, jamais. Alors évidemment, je vais vous poser la question, comme on a posé à beaucoup. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'Oscar décerné à Elia Kazan cette année pour l'ensemble de sa carrière? C'est très difficile de parler de Kazan parce que c'est quelqu'un que j'aimais. On était amis. Après, il a trahi beaucoup de monde, détruit leur carrière. Je n'aime pas parler de lui, j'aime pas du tout. C'est quelque chose, oui, dont vous n'aimez plus ça me trouble, ça me fait de la peine. Aujourd'hui, comment occupez-vous votre temps? Je travaille au théâtre en Grèce. Et vous vous occupez toujours de la Fondation Mélina Mercouri pour le Parthénon? Ah oui. On est en train de construire un musée et on espère retrouver les marbres de Parthénon qu'on a volés au moment que la Grèce était occupée par la Turquie. Le British Museum va rendre les frises du Parthénon, vous croyez? Ils vont hurler, mais ils vont le rendre. Eh bien, en tout cas, on était vraiment ravis de vous avoir. Mais vraiment, je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir ce film extraordinaire. C'est un très bon dimanche de cinéma si vous y allez le dimanche. Merci beaucoup, Jules Dassin. Dans un instant, tout autre genre, Courtney Love viendra nous chanter un titre, Boys on the Radio. Ce soir, Patrick Timsit et Vincent Lindon se lancent dans la photo. Toute floue et mal cadrée. Ben voilà, floue et mal cadrée, c'est exactement ce que veut nos lecteurs. Ah oui, si elle est floue, c'est qu'elle est bonne. Mon ciné-club présente Le Monde Noir des Chevaliers Chinois, The Blade en VO. Box Hebdo revient sur la réunion de Lyon avec Yacine Chérifi face à Frédéric Serra. Troisième rencontre des finales NBA entre les Knicks et les Spurs en direct de New York. Ce soir, 2 films de la boxe et du basket américain sur Canal+. Hall en live dans Nulle part ailleurs, leur dernier album Celebrity Skin, ils seront demain soir au Zénith. Tout de suite, Boys on the Radio, Hall.
des Sports, Marie-Georges Buffet. Il y aura également Patrick Chen. L'émission sera présentée par mon camarade Philippe Vandel. Et à nulle part ailleurs, Jennifer Lopez, une bombe. À demain.